Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne, enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai extrêmement bien profité de mon été, j'espère d'ailleurs que c'est le cas pour vous aussi. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo rentrée, une vidéo tendance des modes automne-hiver 2021-2022 et qu'on décrypte ensemble tout ce qu'on va voir cette saison. Si vous ne me suivez pas encore sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, je fais de plus en plus de tutos coiffure pour celles que ça intéresse aussi. Et d'ailleurs il y a une nouvelle petite tendance à ce sujet que je vous montrerai aussi dans cette vidéo. Donc cette année le style automnal va plutôt allier élégance et confort. Bonne nouvelle, c'est tout ce qu'on aime, surtout quand il fait froid. Et au niveau des couleurs, on va être sur des couleurs primaires comme le rouge, le bleu, le vert, le jaune, mais aussi sur la couleur lilas qui est vraiment très présente cette saison et qui est l'une de mes couleurs d'ailleurs favorites. Et on va être aussi sur des couleurs chaudes comme le marron chocolat, caramel, toffee, qui est un peu plus chaleureux on va dire que le noir et qui va très bien s'associer d'ailleurs aussi avec les couleurs primaires dont je vous ai parlé au début. Et bien évidemment les couleurs nude, le beige est au rendez-vous aussi pour pouvoir l'associer justement avec des couleurs un petit peu plus peps. Côté imprimé, on est sur des motifs en toile de Jouy, c'est beaucoup les motifs qu'on voit chez Dior par exemple. On a aussi beaucoup le motif damier qui va s'imposer cette saison. Niveau tendance maintenant qu'on a beaucoup vu sur les podiums des Fashion Week qui va s'imposer pour cet automne-hiver, ça va être les pièces matelassées qu'on a vu sur les défilés Miu Miu, Balmain, Louis Vuitton, avec l'une des pièces indispensables, la doudoune oversize matelassée qui peut être courte, qui peut être longue, qui peut se porter en simili cuir. Mais ça fait quand même 2 saisons consécutives que le manteau matelassé s'impose. On va pas s'en plaindre, l'hiver ça tient chaud et étant maintenant à Paris, je pense qu'il va falloir que j'investisse dans des pièces très chaudes et le manteau matelassé ça me paraît être un indispensable. D'ailleurs c'est un effet qu'on va retrouver aussi sur des accessoires comme les sacs par exemple. Je reste dans les manteaux pour la seconde tendance et ce qui revient beaucoup sur les défilés c'est la fausse fourrure. Elle aussi elle fait partie des indispensables, elle peut être classique ou imprimée. Et pour ma fausse fourrure cette année je reste sur du beige, d'ailleurs je vous mettrai le lien du site où je l'ai acheté parce qu'elles sont vraiment de très bonne qualité. Une tendance que j'adore et je pense que beaucoup d'entre nous vont adorer, c'est le total look knit. Le total look avec un ensemble en maille, avec les cardigans, les jupes longues. Il y a un magnifique ensemble d'ailleurs que j'ai repéré chez Naked et je vous ferai un haul à ce sujet du coup avec les nouvelles tendances et les nouvelles pièces que j'ai chopées. Donc c'est vraiment une tendance que j'adore pour avoir un côté doux et confortable. D'ailleurs cette petite tendance knit j'avais commencé à l'adopter cet été avec les pantalons en maille. J'avais pas le total look mais en tout cas c'était confortable et ça ne m'a pas déplu. Pour cette tendance ça va être sequin parti parce que plusieurs designers cette année ont mis l'accent sur les sequins, les paillettes, tout ce qui est argenté, doré à franges. Ça peut être un total look ou alors ça peut être des pièces fortes aussi comme par exemple un blazer à sequins, un chemisier avec des fils dorés argentés. J'en ai repéré un très joli chez Mage que je ne vais pas tarder à sortir d'ailleurs. Je trouve que c'est sympa pour donner un petit peu de gaieté en fait en automne-hiver où c'est un peu plus morose, où il fait un peu moins beau et un peu moins chaud, donc je pense que ça va quand même un peu égayer nos tenues. Autre tendance qu'on va beaucoup voir et que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est les manches extra longues, oversize. On les appelle aussi les manches cloches, donc c'est des longues manches qui vont vraiment envahir les dressings et les collections surtout toute cette saison. Donc on verra bien ce que ça peut donner et n'hésitez pas aussi à participer, à me dire dans les commentaires en fonction des tendances que je suis en train de vous donner, si vous aimez ou non. Les années 60 c'est l'époque en tête d'affiche pour cette saison, avec des variations monochromes et épurées qu'on a pu voir chez Versace, Courrèges. La mode revient toujours, donc là cette année c'est les années 60. Alors l'une des tendances à ne pas zapper cette saison, ça va être le cuir, le simili, avec par exemple la pièce forte comme le blazer en cuir ou en simili, qu'on a vu par exemple chez Givenchy. Ça va être l'une des matières très tendance cette saison. Autre tendance, le patchwork. Moi c'est pas forcément quelque chose je pense que je vais adopter, dites-moi si vous aimez ou pas. Par contre ce que j'aime beaucoup et que je vais beaucoup m'amuser à faire cette saison, ça va être le ton sur ton, donc le monochrome avec une seule et même couleur. D'ailleurs ça permet d'allonger la silhouette, si ça peut vous donner une petite astuce. Et là où je vais m'amuser c'est qu'avec le monochrome on peut sélectionner plusieurs matières dans les mêmes tons, dans les mêmes coloris. Par hasard, si je sélectionne du beige, que j'adore porter, je vais m'amuser avec les matières pour mettre par exemple du simili cuir, de la laine. D'ailleurs, dans mon prochain haul, je vous montrerai le sac pollen que j'ai sélectionné pour m'amuser avec les tons monochromes. Et on peut très bien sélectionner un sac avec des couleurs primaires qui va vraiment apporter la petite touche de peps à la tenue. Vous en voyez passer pas mal aussi sur Instagram, tout ce qui est pantalon de costume, pantalon un petit peu oversize. C'est fini les coupes un peu slim, un peu skinny. Ça fait quelques années quand même qu'on revoit les jeans baggy, pas def qui reviennent sur le devant. Et le pantalon costume large associé par exemple avec des pulls ou avec des baskets, c'est quelque chose qui va beaucoup se faire aussi. Fini les blazers oversize, maintenant ça va être des blazers
blazer plutôt crop top. Il reste oversize au niveau des manches, mais en tout cas la coupe s'arrête en dessous de la poitrine. Et pareil au niveau des pulls, ça doit bien faire 2 années que chez Naked, moi je trouve des pulls crop top assez oversize au niveau des manches, j'adore ça. La petite tendance coiffure que j'avais promis de vous dévoiler en début de vidéo, ça va être la pigtail torsadée. C'est super mignon à adopter. Cet été, la tendance, vous l'avez vu, c'était plutôt les petites tresses au devant du visage. Là, pour cet automne-hiver, pour la rentrée, ça va être la pigtail. Et niveau coiffure, c'est un peu les années 90 qui reviennent d'ailleurs. Pour finir, au niveau accessoires, au niveau des sacs, il y a une forme qui revient beaucoup, c'est la forme croissant, que d'ailleurs j'ai repéré encore une fois chez Pollen Paris. Il y a les sacs matelassés un peu version Chanel qu'on a beaucoup vu aussi, même chez Bottega Veneta. D'ailleurs, pour rester chez Bottega Veneta, il y a aussi les sacs avec les grosses chaînes qui sont tendance encore une fois cette saison. Et les sacs fausse fourrure aussi qui peuvent donner un petit côté mignon à certaines de nos tenues. Vous savez tout sur les tendances automne-hiver pour cette saison 2021-2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je suis très contente, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et de pouvoir vous faire d'autres contenus. Mais n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre quand même sur Instagram où je suis beaucoup plus souvent. C'est la seule plateforme où vous pouvez me suivre tous les jours. Petite annonce aussi, certainement je vais changer le créneau de mes vidéos et les faire plutôt le samedi matin parce que le vendredi après-midi et soir je serai à mes cours de théâtre, donc ça va être compliqué pour moi de faire les deux. Et en tout cas on se retrouve très vite et on se retrouve la semaine prochaine d'ailleurs pour une nouvelle vidéo. Ciao!